Brûler la graisse abdominale. Vous l'avez sûrement entendu 1000 fois, il faut perdre du ventre pour être en forme. Mais qu'en est-il réellement? Pourquoi est-ce si difficile? La graisse abdominale est l'un des types de graisse les plus tenaces à éliminer. Et pour cause, elle est à la fois esthétique et surtout un problème de santé majeur. Oui, la graisse autour du ventre n'est pas juste une gêne, c'est aussi un danger pour votre cœur, vos organes vitaux et même votre espérance de vie. Mais pas de panique, je vais vous guider à travers un entraînement ciblé pour brûler cette graisse abdominale efficacement et durablement. Vous vous demandez probablement pourquoi la graisse du ventre est si résistante. Eh bien, la réponse est simple. La graisse abdominale est en grande partie constituée de graisse viscérale. Cette graisse, contrairement à la graisse sous-cutanée qui se trouve juste sous la peau, se dépose autour de vos organes internes, comme votre foie, vos intestins et même votre cœur. Ce type de graisse n'est pas seulement là pour nous gâcher la vie au niveau esthétique, mais elle crée un environnement propice aux inflammations chroniques et aux maladies métaboliques. Bref, perdre cette graisse est bien plus important que de simplement avoir un ventre plat. D'abord, il faut comprendre qu'aucun entraînement ciblé ne vous permettra de faire fondre la graisse de façon localisée. La fameuse réduction localisée est un mythe. Cependant, un entraînement complet qui combine des exercices de haute intensité, de renforcement musculaire et un entraînement cardiovasculaire va accélérer le processus de combustion des graisses sur l'ensemble du corps, y compris au niveau du ventre. Un des plus grands secrets pour brûler la graisse abdominale réside dans l'intensité de l'entraînement. Si vous avez déjà essayé des exercices de faible intensité comme la marche ou des séances d'étirement pour perdre du ventre, vous savez à quel point les résultats peuvent être lents et décevants. Ce que vous devez vraiment faire, c'est solliciter votre corps à un niveau qui augmente votre fréquence cardiaque et brûle des calories de façon importante. C'est là que les exercices à haute intensité comme les sprints, les cheats, High Intensity Interval Training et les exercices composés de musculation vont vraiment jouer un rôle clé. Mais attendez, je vais vous donner un plan d'attaque détaillé. Commençons par l'un des exercices les plus efficaces pour brûler la graisse abdominale, le cheat. Ce type d'entraînement combine des périodes d'efforts intenses avec des périodes de récupération, ce qui stimule la combustion de graisse tout en améliorant la condition physique générale. Vous pouvez faire du HIIT avec presque n'importe quel exercice, des sprints, des burpees, des squats sautés, des fentes et bien d'autres. L'astuce ici est d'aller vraiment fort pendant 20-30 secondes, puis de récupérer pendant 30 secondes à 1 minute. Cela peut être difficile au début, mais c'est ce qui va booster votre métabolisme et permettre à votre corps de continuer à brûler des calories pendant plusieurs heures après l'entraînement, grâce à un phénomène appelé EPOC, excès de consommation d'oxygène post-exercice. Le HIIT est un excellent moyen de brûler la graisse abdominale, mais il ne suffit pas à lui seul. Vous devez aussi incorporer des exercices de renforcement musculaire pour développer vos muscles abdominaux et augmenter votre masse musculaire. Pourquoi ? Parce que plus vous avez de muscles, plus votre métabolisme de base augmente, ce qui signifie que vous brûlez plus de calories au repos, même lorsque vous ne faites rien. Les muscles, en effet, demandent plus d'énergie pour fonctionner que la graisse, ce qui fait de l'entraînement musculaire une stratégie de perte de graisse incontournable. Des exercices comme les planches, les crunchs et les relevés de jambes sont excellents pour solliciter les muscles de la sangle abdominale. Mais ne vous contentez pas de simples crunchs, ciblez tous les muscles de votre ventre, pas seulement les abdominaux supérieurs. Les obliques, les muscles sur les côtés du tronc et les abdominaux inférieurs jouent un rôle clé dans la réduction de la graisse abdominale. Alors incluez des exercices comme des rotations du tronc avec haltères ou des mountain climbers pour un entraînement complet. Cependant, l'entraînement seul ne suffira pas. Vous devez également porter une attention particulière à votre alimentation. En fait, sans un déficit calorique, où vous brûlez plus de calories que vous n'en consommez, il vous sera pratiquement impossible de perdre la graisse abdominale. Une alimentation riche en légumes, en protéines maigres, en bonnes graisses et en glucides complexes est essentielle pour soutenir vos entraînements et favoriser la perte de graisse. Vous devrez réduire votre consommation de sucre raffiné, d'alcool et de graisses saturées, car ces aliments peuvent contribuer à l'accumulation de graisse abdominale. Mais ne paniquez pas. Il n'est pas nécessaire de suivre un régime strict ou de vous affamer pour perdre du ventre. L'idée est de manger des portions équilibrées et de privilégier des aliments non transformés qui nourrissent réellement votre corps. Buvez beaucoup d'eau pour rester hydraté, car une bonne hydratation soutient vos performances d'entraînement
et aide à éliminer les toxines de votre système. Pensez aussi à la qualité de votre sommeil. Vous ne le savez peut-être pas, mais un sommeil de mauvaise qualité peut entraver vos efforts de perte de graisse abdominale. Quand vous ne dormez pas assez, votre corps augmente la production de cortisol, l'hormone du stress qui encourage le stockage des graisses, particulièrement autour du ventre. Essayez d'obtenir entre 7 et 9 heures de sommeil chaque nuit pour optimiser votre récupération et votre métabolisme. Passons maintenant à un autre aspect souvent négligé, l'entraînement cardiovasculaire. Loin de se limiter à un simple échauffement, le cardio joue un rôle essentiel dans la combustion des graisses. Que ce soit sous forme de course à pied, de vélo ou même de danse, le cardio est un excellent moyen de stimuler la perte de graisse abdominale. Il augmente le métabolisme, améliore la circulation sanguine et aide à brûler les calories excédentaires. Ce qui est génial avec le cardio, c'est qu'il peut se pratiquer sous différentes formes. Par exemple, le vélo ou la natation peuvent être de très bons choix pour des séances à haute intensité tout en ménageant vos articulations. Mais attention, ne vous contentez pas de faire du cardio toute la journée. Ce qui est important, c'est de combiner des séances d'entraînement cardiovasculaire avec de la musculation et des exercices de renforcement musculaire pour éviter de perdre du muscle pendant la perte de graisse. Il est crucial de maintenir un équilibre entre les deux. Maintenant, vous pourriez vous demander combien de fois par semaine devez-vous vous entraîner pour perdre efficacement cette graisse abdominale? Eh bien, la réponse dépend de vos objectifs et de votre niveau actuel, mais idéalement, vous devriez viser 3 à 4 séances de HIIT par semaine, avec 2 à 3 jours d'entraînement musculaire, incluant des exercices pour le tronc, et 2 à 3 séances de cardio modéré. Mais il ne faut pas non plus négliger l'importance de l'activité physique au quotidien. Marchez, prenez les escaliers, faites des petites promenades. Plus vous êtes actif au quotidien, plus vous brûlez de calories et plus vous augmentez vos chances de perdre cette graisse abdominale tenace. Si vous êtes sédentaire, commencer à bouger davantage peut faire une grande différence. Il existe aussi des astuces pour booster encore plus votre processus de combustion des graisses, comme les entraînements en salle de sport avec des poids qui aideront à augmenter votre masse musculaire, ou encore les circuits d'entraînement où vous passez d'un exercice à l'autre sans pause pour maintenir votre rythme cardiaque élevé. Utiliser des techniques de respiration, telles que la respiration abdominale, peut également vous aider à mieux oxygéner votre corps pendant les exercices, ce qui favorise une meilleure combustion des graisses. En résumé, la perte de graisse abdominale est un processus qui nécessite de la patience, de la discipline et une approche équilibrée. Combinez un entraînement de haute intensité, du renforcement musculaire, un régime alimentaire adapté et une bonne hygiène de vie, et vous verrez des résultats. Chaque petit progrès compte, alors ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous ne voyez pas immédiatement des changements spectaculaires. La clé est la constance, la persévérance et l'engagement envers une routine saine et équilibrée. Alors, commencez dès aujourd'hui et faites un pas de plus vers la silhouette que vous désirez. Vous avez certainement beaucoup de questions qui vous trottent dans la tête lorsqu'il s'agit de brûler la graisse abdominale. Et vous n'êtes pas seul. C'est l'une des préoccupations les plus courantes pour ceux qui cherchent à améliorer leur santé physique et à sculpter leur silhouette. Alors, aujourd'hui, on va répondre aux questions les plus fréquemment posées sur le sujet, en démystifiant une bonne fois pour toutes les idées reçues et en vous donnant des réponses concrètes et pratiques. Restez bien attentifs, car vous allez découvrir des informations qui vont réellement transformer votre façon de vous entraîner et de brûler cette graisse abdominale. La première question qui revient souvent est: est-ce que les abdominaux vont m'aider à perdre la graisse du ventre? Eh bien, vous devez savoir une chose essentielle. Faire des abdominaux ou tout autre exercice ciblé sur le ventre ne va pas brûler la graisse de cette zone spécifique. Pourquoi? Parce que la perte de graisse localisée est un mythe. Vous pouvez faire des centaines de crunchs par jour, mais si vous ne brûlez pas des calories globalement, vous ne perdrez pas de graisse abdominale. Les abdos sont une partie importante de votre entraînement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez d'abord brûler la graisse de tout votre corps avant de voir des résultats visibles sur votre ventre. Cela se fait avec une combinaison d'exercices de haute intensité, de renforcement musculaire et d'une alimentation saine. Une autre question très fréquente est: combien de fois par semaine dois-je faire des exercices pour perdre du ventre? La réponse est simple, vous devez créer un programme d'entraînement équilibré et régulier. En fait, un minimum de 3 à 4 séances de HIIT par semaine, combinées avec des exercices de musculation pour travailler l'ensemble de votre corps et du cardio, est une excellente base. N'oubliez pas que la régularité est clé.
Plus vous êtes constant dans votre pratique sportive, plus vous aurez de chances de voir des résultats visibles. Mais attention, il ne s'agit pas de s'entraîner comme un fou tous les jours. Le corps a besoin de récupération pour se réparer et se renforcer. Ne négligez donc pas les jours de repos, car le surentraînement peut mener à des blessures ou à un épuisement qui freine vos progrès. Et maintenant, passons à la question qui fait souvent débat. Est-ce que le cardio est plus important que la musculation pour brûler la graisse abdominale? Ce n'est pas si simple. Le cardio joue un rôle essentiel dans la combustion des graisses, mais la musculation est tout aussi cruciale. Pourquoi? Parce que plus vous développez vos muscles, plus votre métabolisme augmente. Ce qui veut dire que même au repos, vous brûlez plus de calories. Le cardio, comme la course, la natation ou le vélo, est excellent pour brûler des calories et augmenter votre capacité cardiovasculaire. Mais la musculation, avec des exercices qui sollicitent de grands groupes musculaires, comme les squats ou les deadlifts, est ce qui va transformer votre corps et le rendre plus efficient dans la gestion des graisses. Il ne faut donc pas choisir entre les deux, il faut combiner les deux pour obtenir des résultats optimaux. Mais une question qui revient souvent, c'est « Est-ce que je dois suivre un régime spécial pour brûler la graisse abdominale ?» La réponse courte, c'est oui, mais ce n'est pas aussi compliqué que vous pourriez le penser. Ce n'est pas tant un régime strict que d'adopter une alimentation équilibrée et riche en nutriments. Vous devez d'abord créer un déficit calorique, c'est-à-dire consommer moins de calories que ce que vous brûlez. Mais attention, ne vous laissez pas tenter par les régimes extrêmes ou trop restrictifs. L'idée n'est pas de vous affamer, mais de manger des aliments de qualité qui soutiennent vos efforts d'entraînement. Une alimentation riche en protéines maigres, légumes, fruits et glucides complexes comme ceux trouvés dans le riz brun ou les patates douces est un excellent choix. Et n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. L'hydratation est un facteur souvent négligé dans la perte de graisse, mais elle joue un rôle crucial dans la gestion de votre métabolisme et dans la récupération de vos muscles. L'un des mythes les plus persistants est « Faut-il faire du sport à jeun pour brûler plus de graisse ?» L'idée derrière cela est que, sans nourriture dans le système, votre corps va puiser dans ses réserves de graisse pour produire de l'énergie. Cependant, bien que certaines études suggèrent que l'exercice à jeun puisse augmenter l'oxydation des graisses, cela n'est pas nécessairement plus efficace sur le long terme que de faire de l'exercice après un repas léger. Ce qui est important, c'est de vous sentir bien pendant votre séance d'entraînement. Si vous vous entraînez à jeun et que cela vous donne de l'énergie, allez-y. Mais si vous vous sentez faible, fatigué ou mal à l'aise, il vaut mieux avoir un petit snack avant l'entraînement pour soutenir vos performances et éviter une baisse d'énergie en cours de route. Et une question très pertinente, quels exercices sont les plus efficaces pour brûler la graisse abdominale? Il n'y a pas de réponse unique, mais certaines formes d'exercices sont définitivement plus efficaces que d'autres. Les séances de HIIT, où vous alternez entre des périodes d'efforts intenses et de récupération, sont incroyablement efficaces pour brûler des calories et stimuler le métabolisme. De plus, les exercices composés comme les squats, les deadlifts ou les fentes sont parfaits pour augmenter la masse musculaire globale et vous aider à perdre de la graisse. Les exercices ciblés pour les abdominaux, comme les planches, les crunchs inversés et les mountain climbers, sont également importants car ils aident à tonifier les muscles sous-jacents, mais encore une fois, rappelez-vous, c'est l'entraînement global qui fait la différence. Beaucoup de personnes se demandent également « Est-ce que la graisse abdominale est plus difficile à perdre que la graisse ailleurs sur le corps ?» Eh bien, la graisse abdominale est effectivement plus tenace et il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, comme je l'ai mentionné plus tôt, la graisse abdominale, surtout la graisse viscérale, est liée à des déséquilibres hormonaux et à des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, plus élevés. En outre, il existe des facteurs génétiques qui peuvent influencer où et comment votre corps stocke les graisses. Cela dit, bien qu'il soit plus difficile de perdre de la graisse abdominale, ce n'est pas une mission impossible. Il vous suffit de rester cohérent dans vos efforts d'entraînement et de suivre une alimentation saine. Avec du temps, de la patience et de la discipline, vous allez y arriver. Maintenant, une dernière question qui fait souvent surface, est-ce que les suppléments peuvent aider à brûler la graisse abdominale? Alors là, il y a beaucoup de confusion. Les suppléments, comme les brûleurs de graisse ou les thérapies thermogéniques, sont populaires, mais ils ne sont pas des solutions magiques. Si vous pensez que prendre un supplément va vous faire perdre du ventre sans faire de travail, vous vous trompez. Les suppléments peuvent parfois offrir un petit coup de pouce, mais ils ne remplaceront jamais un entraînement rigoureux ou une alimentation équilibrée. Le plus important
reste de concentrer vos efforts sur l'exercice, l'alimentation et l'hydratation. En conclusion, brûler la graisse abdominale nécessite une approche globale. Vous devez combiner un entraînement de haute intensité, des exercices de renforcement musculaire, une alimentation saine et un mode de vie équilibré. Ce n'est pas un processus rapide, mais avec de la constance et du dévouement, vous allez y arriver. La clé est de rester engagé et de faire des efforts chaque jour, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Rappelez-vous, chaque petite victoire compte, et c'est votre persévérance qui va vous amener à atteindre vos objectifs.